J'étais venu ici pour présenter un livre, mais j'ai décidé mieux, je vais plutôt vous présenter le livre, l'Odyssée d'Homère. Donc une nouvelle traduction ici que j'ai, de Emmanuel Lascaux, merci à lui pour avoir ce livre. Et donc ce livre, pourquoi l'Odyssée? Eh bien d'abord ce livre, c'est très important pour une seule raison qu'il existe, c'est que c'est un livre qui a inspiré sûrement toute la littérature de l'histoire, car c'est d'abord Homère, un auteur grec très célèbre, connu pour l'Odyssée et l'Iliade, son préquel, qui a inspiré, comme je l'ai dit, toute la littérature pour une seule raison, c'est que c'est un fondement du genre fantaisique. La fantaisie, qu'est-ce que c'est? C'est un genre qui va mêler le réel et l'irréel. C'est un petit peu le berceau de Harry Potter ou de toutes ces œuvres qu'on a adorées étant enfant. Donc la fantaisie, cette œuvre en est le berceau, car elle mêle l'histoire d'Ulysse, jeune grec, pas si jeune que ça finalement, qui doit rentrer chez lui après la guerre de Troie. Cet événement majeur qui a donc pour cause l'enlèvement de la reine de Sparte, femme d'Agamemnon, Hélène, par Priam, le roi de Troie. Donc visiblement, ça lui a pas plu, car il a décidé de partir en guerre contre Troie, et suivi de plusieurs cités grecques, entama donc la guerre de Troie. Donc guerre de Troie que vous connaissez sûrement pour certains héros comme Achille ou Hector, frère de Priam, qui donc combattirent, et cela se termina donc par la défaite de Troie. Parmi cette guerre de Troie se trouvait donc Ulysse. Il était connu pour être un grand stratège. C'est notamment à lui qu'on doit le fameux cheval de Troie. Donc Ulysse, qui après cette guerre rentrera chez lui, c'est normal, à Ithaque. Et donc, là où normalement le trajet ne prendrait que quelques semaines à bateau, Ulysse mettra ici 13 années entières et participera à certains événements qui marqueront la mythologie grecque. Il s'attirera notamment le courroux de Poséidon, il rencontrera notamment les sirènes et d'autres créatures qui feront de cette œuvre un berceau du fantastique et qui donc vous montreront que oui, c'était mieux avant. Personnellement, mon épisode préféré de ce livre, c'est vers la fin, quand Ulysse parvient enfin à rentrer à Ithaque, où on pourrait se dire que son aventure est terminée, mais non, car une dernière épreuve l'attend. Car sa femme, laissée seule pendant 13 ans, n'a pas cédé aux tentations d'avoir de nouveaux prétendants. Mais Ulysse veut en avoir le cœur sûr. Il demande donc à un dieu de le transformer en vieil homme afin de passer inaperçu. Sa femme, elle, qui après 13 ans finit par céder, décide d'organiser une épreuve pour savoir si un prétendant sera digne de prendre la place d'Ulysse. L'épreuve consiste donc en quelque chose de simple, mais en même temps compliqué. 13 haches alignées, percées au centre, avec l'arc d'Ulysse que seul lui peut tendre. Et donc, simplement, celui qui arrivera à tendre l'arc et à traverser les 12 haches avec une flèche sera digne d'être le nouveau prétendant de Pénélope. Et c'est finalement Ulysse, déguisé en vieillard, qui parviendra à accomplir cette épreuve, car seul Ulysse peut tendre son arc, et il retrouvera Pénélope. Mais l'œuvre ne se finit pas tout à fait là.